Ma réalité de vie, c'est que je pratique la méditation. Je suis bouddhiste depuis l'époque de ma jeunesse et c'est sûr que ça m'a permis de baser mon esprit et puis de prendre les choses sous le meilleur versant pour accompagner du mieux que je peux avec mon esprit la phase du traitement par les gratte-ciels. C'est une expérience vraiment extraordinaire puisque le 15 janvier, c'est le moment où a eu lieu l'injection du traitement et en l'espace d'un mois, on va dire, après la période aiguë où j'étais gardé en hospitalisation. Donc, je suis rentré à la maison et reconvoqué un mois plus tard pour répéter le TEP scan qui, au mois de janvier, était terrible. Et en fait, j'étais illuminé, hein, j'avais des points de fixation diffus sur tout le corps. Et en fait, au mois de février, tout était éteint. C'est-à-dire que j'avais un TEP scan qui était normal. À tel point que mon médecin, qui était censé me rendre le résultat à l'occasion de la consulte la semaine d'après, m'a appelé alors que j'étais sur le chemin au retour pour me dire je ne pouvais pas attendre. Elle était tellement heureuse elle aussi. Et donc voilà, m'appelle pour me dire ce que tellement de cures de chimio avec les complications qui vont avec n'avaient pas réussi en fait en l'espace d'un mois en fait mettait un point final et donc j'étais en rémission complète en fait un mois après le traitement. Et puis donc là aujourd'hui je suis à 5 ans et demi après et c'est ce que je suis en rémission complète. Au niveau de l'activité physique, en fait, j'ai toujours conservé un minimum d'activité physique. Alors, j'ai bien fait attention à ça et même pendant l'hospitalisation, en fait, j'ai pu avoir un vélo d'appartement dans ma chambre d'hôpital et tous les jours, j'ai fait l'effort de me lever le matin après le petit déjeuner. J'ai essayé de faire 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure de vélo d'appartement dans ma chambre. Ça m'a permis d'être à la fois confiné et de garder, on va dire, un minimum au niveau physique, hein, ce qui a fait que j'ai pu partir de l'hôpital sur mes deux jambes et j'ai pu sortir avec une force physique suffisante pour me rendre à pied jusqu'au centre de Lyon où j'avais pris un appartement pour rester une semaine de plus pour avoir la consulte après la sortie d'hospitalisation. C'est vraiment un rôle, je dirais, crucial et difficile à la fois. C'est une vraie problématique, en fait, le soutien des proches. Je pense que c'est vraiment tellement important. Ben, mon épouse, pour parler d'elle, en fait, cet accompagnement sur plusieurs années comme ça, avec une succession de mauvaises nouvelles, puisque dans mon cas, j'ai reçu des traitements, l'effet était limité, la maladie montrait des signes de progression, mais c'était pas franc, mais en même temps, c'était là. Enfin, en tout cas, elle-même en fait, a écopé aussi dur, et puisque en fait, elle a fait un syndrome coronarien pendant que j'étais malade, en fait. C'est clair que les proches sont un soutien énorme et pour moi, par exemple, au niveau de l'alimentation, puis au niveau du soutien moral, bien sûr, de me faciliter tout dans le quotidien, en fait. Donc, c'est crucial. Et puis, prenons soin des proches, organisons les choses pour eux, peut-être des cercles hein, où ils peuvent se rencontrer. Enfin, je me dis, les malades, c'est important qu'ils se rencontrent, mais je pense les aidants également. Ils ont des choses à s'apprendre les uns aux autres.